Salut les amis, bienvenue sur New Pagan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Sur ma dernière vidéo j'ai dit que je ne croyais plus aux dieux, que pour moi les dieux n'existaient pas. Et du coup vous avez aussi le droit de vous poser cette question. Alors pourquoi je me considère comme païen? Pourquoi est-ce que je continuerais alors d'allumer de l'encens devant mes idoles de dieux? Pourquoi je continuerais de fêter les fêtes païennes? Suis-je vraiment un païen si pour moi les dieux n'existent pas? En fait, déjà pour moi, les dieux n'existent pas vraiment, on va dire. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que je n'ai pas déjà la science infuse et je ne pourrais pas vous dire que Odin, Thor, Freya ou tous ces dieux existent réellement. Est-ce qu'ils sont des esprits? Est-ce qu'ils sont des anciens, les premiers humains qui ont foulé notre terre? À ce moment-là, si je dis que Odin, Thor, Freya, tous les dieux du panthéon nordique existent, pourquoi les dieux panthéons celtiques, grecs, hindous n'existeraient-ils pas non plus? Ça veut dire aussi que Odin n'a pas créé le monde, puisque dans toutes les religions, dans tous les panthéons, eh bien, il y a toujours un dieu qui aurait créé notre monde. Et je ne peux pas affirmer que Odin et Mercure chez les Grecs, oui, Mercure chez les Romains, pardon, Hermès chez les Grecs, enfin voilà, c'est trop compliqué et je pense pas avoir autant de connaissances pour affirmer ça. Aujourd'hui, ma vie, je ne vais plus en fait la calquer sur l'Asatru, mais plutôt m'orienter vers du néo-druidisme. Je vais un peu piocher un peu partout, voilà, et m'appuyer surtout sur les trois piliers fondamentaux du druidisme, c'est-à-dire honorer le panthéon celtique ou quelque autre panthéon. Donc chez les druides, par exemple, on peut très bien honorer le panthéon grec et prétendre être druide, ou en tout cas de cette religion néo-druidisme. On peut aussi avoir un seul dieu, monothéiste. À ce moment-là, on ne considère plus qu'on est païen. Pour ma part, je n'aurai pas vraiment de panthéon. Je vais piocher un peu à droite à gauche. Parfois, je sais que j'aime bien m'adresser à Odin, même si je ne sais pas vraiment en fait s'il existe. Pour moi, il n'existe pas vraiment. Et s'il existait, ce ne serait pas le Odin que les histoires nous décrivent. Voilà, ça serait quelque chose d'un peu plus subtil. Je m'appuie aussi donc sur le dieu Thor, Freya, Cernunnos et d'autres dieux. Voilà, je pioche un peu partout comme je le disais. Maintenant, honorer les dieux n'est vraiment pas le plus important dans le paganisme. Le plus important, c'est d'honorer nos ancêtres, ceux qui nous ont quittés, nos grands-parents, nos ancêtres, des personnes qui nous sont chères, même des animaux de compagnie. Le plus important, c'est de les honorer, de penser à eux, de toujours allumer une petite bougie, un petit encens, de se rappeler des bons souvenirs, de leur laisser un repas le jour d'Halloween par exemple, le jour de la Samhain, de laisser une assiette vide pour les gens qui nous ont quittés. Ça, c'est un des principes fondamentaux du paganisme. Nous avons aussi le troisième pilier qui est le plus important, enfin, qui est l'un des plus importants, c'est d'honorer la nature et de considérer que tout ce qui est nature, naturel, une cascade, une montagne, un étang, une étendue de prairies, une forêt, eh bien nous considérons qu'il est sacré et divin. Et ça pour moi c'est le plus important, plutôt que de se battre pour des histoires de Dieu, que savoir lequel est vrai, lequel est faux. On n'est pas comme les religions monothéistes, ça on s'en fout complètement. Le plus important ce sont nos ancêtres, la nature, la terre, la mer, le vent, et tout ce qui nous entoure. Voilà. Mais alors, pourquoi faire des offrandes? Pourquoi fêter ces fêtes? Les fêtes païennes sont calquées par rapport en fait au calendrier lunaire et tout en fait tourne autour des saisons et notamment de l'agriculture. Voilà, je pourrais pas plus vous expliquer. On fera peut-être une vidéo plus en détail plus tard. Il faut juste que j'écrive tout ça parce que c'est pas très clair. À ça, on y a rajouté des histoires, peu importe la religion et le panthéon, on y a rajouté une histoire divine par rapport avec des dieux, notamment l'histoire de Balder avec Samhain, donc Halloween, et on a aussi la même chose avec Cernunnos ou Cernunnos chez les Celtes. Voilà. Et d'ailleurs, ça revient aussi à dire ce que j'ai dit sur la dernière vidéo, c'est que presque tout en fait est métaphoré, l'histoire des dieux et la nature sur ce qui nous entoure.
Bref, c'est pas évident ce que je raconte. Mais bon, par exemple, on va faire un exemple. Balder, qui est le dieu du soleil, de la beauté et de la lumière, qui meurt en fin d'automne et qui reviendra au printemps prochain. Voilà, c'est tout simplement une métaphore bien, du cercle lunaire, voilà. Du cercle solaire, pardon. Bref, pourquoi donc je continuerai à faire des offrandes aux dieux si je pense qu'ils n'existent pas? Eh bien tout simplement les amis, je vais vous poser une question. Pourquoi les chrétiens continuent de fêter Noël, d'allumer, d'y mettre des boules de Noël sur leur sapin, de faire une bûche de Noël, d'offrir des cadeaux, sachant que cette fête n'est pas une fête chrétienne à la base, mais une fête païenne. Pourquoi elle continue de fêter la Pâque alors qu'en fait ce n'est que la fête païenne Ostara, pardon, je suis parti en mode japonais. Voilà, et bien tout simplement les amis, c'est par tradition. Le plus important c'est la tradition. J'essaie de respecter mes anciennes traditions, enfin les anciennes traditions en tout cas de notre peuple, la France, qui a été habité par les Gaulois, qui a ensuite été habité par les Francs, qui étaient une tribu germaine, voilà, donc les Germains proches de la culture nordique, Gaulois par la culture celtique. Donc voilà, on a tout un patrimoine, une tradition qui est ancrée, qui nous a été volée par l'Inquisition romaine et qui nous a voilà, balancé la religion chrétienne et qui a volé toutes nos fêtes, notre culture, notre tradition, notre histoire. Voilà, donc moi j'essaie de renouer avec tout ça. Je ne crois pas forcément aux dieux, mais voilà, je fais en sorte de me rapprocher de cette culture. Et bien sûr, si j'ai, je sais pas, une apparition divine, un message d'un quelconque dieu, Odin ou même Totatès, hein, j'en sais rien. Je suis dans l'attente, comme je dis, j'expérimente, je suis novice, j'apprends, et l'intérêt de cette chaîne, c'est tout simplement en fait de montrer le chemin que je prends. Peut-être que je fais totalement erreur et que je m'égarerai, je rebousserai chemin, j'en sais rien, c'est justement le but de cette chaîne, voilà, c'est de vous partager mon expérience. Et puis voilà, j'espère que ce petit message vous aura été clair, je sais même pas si pour moi ça a été clair, mais bon. On est déjà presque une cinquantaine, ça me fait extrêmement plaisir, sachant que j'ai lancé cette chaîne sans vraiment avoir de résultats, ou enfin voilà, j'ai un peu fait ça au pif, j'ai lancé une première vidéo, je savais même pas si ça allait prendre, et en fait je suis vachement surpris, voilà. J'espère qu'on sera beaucoup plus nombreux, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me laisser un petit commentaire, peut-être sur vos expériences, que ça soit, on va dire, une petite expérience avec la spiritualité, vos croyances, voilà, n'hésitez pas, c'est fait pour ça, faites-vous plaisir, likez ou dislikez selon ce que vous en pensez, voilà. Moi je vous laisse en tout cas, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, prenez soin de la nature, renouez avec vos traditions qui sont très importantes, et à bientôt.